L'église Saint-Michel de Dijon est un monument composite. Elle a été édifiée au XVe siècle, mais sa façade a été rhabillée au goût du jour à la Renaissance. Les deux tours qui l'encadrent en témoignent, avec leurs 4 étages aux fenêtres ornées de colonnes et se terminant par une balustrade. Tout dans cette architecture respire l'harmonie et la régularité. La philosophie du temps a bien changé. À l'angoisse qui a marqué la fin du Moyen-Âge a succédé un humanisme et une confiance en l'homme inattendue. Preuve ces étonnants médaillons chantant la gloire des prophètes. On peut distinguer Daniel, admirable par sa prière dans les tribulations, Baruch, Isaïe qui annonce le nouvel Emmanuel, Ézéchiel et ses visions. Enfin, David est facilement reconnaissable par sa lyre, et Moïse par ses tables de la loi. Ces prophètes ne sont pas conçus comme des hommes de Dieu, mais comme des héros du monde païen, Hercule ou Ulysse, Sénèque ou Ovide. Ainsi sont réconciliés la pensée religieuse et la pensée laïque. Sur le tympan du portail est représenté le jugement dernier, dû aux ciseaux de Nicolas de Cour. Ce tympan est de facture résolument renaissante, mais l'esprit reste plutôt médiéval. Au centre, l'archange Saint-Michel. La statue date bien du XVIe siècle, mais a remplacé l'original détruit à la Révolution française. Elle repose sur une console dont les sculptures mêlent là encore joyeusement les figures religieuses et les figures païennes. Sur le tympan, élus et damnés sont représentés dans une grande houle déferlante, comme s'ils étaient repoussés ou ramenés à Dieu par les océans. Au-dessus, une légion d'anges, la plupart pourvus d'un instrument de musique. Ils ont la coupe de cheveux et la dalmatique des anges flamands et la grâce et l'énergie de leurs homologues italiens. Mais rentrons à l'intérieur où nous retrouvons le père Marcel Bourlan, curé du lieu. Je suis curé de Saint-Michel depuis 9 ans et je connais cette église depuis ma plus petite enfance parce que je suis Dijonnais d'origine et je suis venu souvent prier dans cette église avec une grand-mère qui m'y entraînait. Pendant ces 9 ans, je pourrais témoigner que j'ai découvert dans cette église, grâce d'une part à son architecture, elle nous attire vers le ciel, et puis la présence aussi des restes de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui, elle, nous apprend à plonger de plus en plus profondément dans notre vie intérieure. Si la façade de l'église est renaissante, la nef est encore gothique car légèrement antérieure. Douceur et élégance des formes architecturales, harmonie des piliers et des voûtes, poésie qui naît des ombres et des lumières, propice à la méditation et à la prière. Le plan de l'église est celui des églises gothiques. Il a la forme d'une croix latine avec nef à 6 travées et collatéraux, entre les contreforts desquels sont logées des chapelles. Mais chaque siècle a marqué cet édifice insigne. Ainsi, le clergé du XVIIIe siècle a eu l'idée d'habiller de boiseries les piliers de la nef, en accord avec les stalles qui décoraient le chœur. Faisant cela, il contredisait le style gothique jugé barbare. Cette appréciation contestable et incongrue nous a valu un véritable festival, car le sculpteur Jérôme Merlet a voulu rivaliser d'habileté et de science avec les maîtres d'autrefois. Non seulement il a habillé les piliers, mais il a sculpté des panneaux d'histoires édifiantes. Chaque scène peut faire l'objet d'un développement spirituel. Même si les sujets abordés sont nombreux, ils répondent à une thématique précise, présenter les manifestations de Dieu dans la Bible. Ancien Testament, c'est Moïse qui est choisi, Moïse et le buisson ardent. Et pour le Nouveau, la Samaritaine, qui annonce un âge nouveau, celui de l'évangélisation des païens. À proximité, la chaire, comme une excroissance de la boiserie, est habillée de beau bois. Elle provient d'un collège des Jésuites
et comporte des scènes religieuses, le Christ entouré de ses apôtres. La Révolution ayant dévasté le monument, il ne reste pratiquement pas de vitraux de l'époque médiévale. Mais de beaux vitraux du XIXe siècle ont été placés dans les collatéraux et dans le chœur. Ces vitraux sont sortis de l'atelier Lobin en 1850. Ils sont de couleurs très heurtées, typiques du goût néo-gothique et des efforts romantiques pour faire renaître l'art de la peinture sur verre. Les vitraux du chœur veulent donner à voir la puissance des anges. 3 archanges sont représentés dont l'existence sont attestées par la Bible. À gauche, l'archange Raphaël qui guide les pas du jeune Tobie vers le salut. À droite, l'archange Gabriel qui annonce à Marie son fabuleux destin. Et au centre, l'archange Michel, patron de la paroisse qui terrasse le dragon, comme il est dit dans l'Apocalypse. Autre réalisation qui mérite attention car elle marque un tournant dans la spiritualité, ici le pape Pie IX proclame Saint Joseph patron de l'Église universelle. En fond de décor, on peut apercevoir l'église Saint-Michel. Si les vitraux sont en partie consacrés à Saint-Joseph, les peintures ont pour sujet la Vierge. Œuvre du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, tout concourt à la gloire de Marie. Parmi les scènes, on peut admirer une présentation au temple, œuvre du peintre Franz Krauss dans le style de Rubens. À proximité, un retable XVIIIe siècle, représentant dans un bel esprit baroque l'adoration des rois mages. On voit aussi cette annonciation due au pinceau de Philippe Quentin, artiste du début du XVIIe siècle. Le très beau mouvement de l'ange, tout en souplesse, s'oppose à l'attitude étonnée de Marie. L'artiste a voulu exprimer dans la simplicité du décor la surprise de la Vierge à l'annonce faite par l'ange. Du même peintre, l'éducation de la Vierge dans un registre plus sage et plus réfléchi. Cette scène est hautement symbolique. Quelle qu'ait été l'éducation de Marie à son époque, le tableau nous invite à entrer personnellement dans une connaissance plus grande du dessein de Dieu sur nous. Citons enfin cette belle fresque du XVIe siècle, la Dormition de la Vierge et son Assomption. C'est dans cette chapelle de la Vierge qu'ont été déposés les restes d'Élisabeth de la Trinité, une jeune religieuse née en 1880, entrée à 21 ans au Carmel et fauchée très tôt par la maladie, un peu comme Thérèse de Lisieux. Âme ardente, elle trouva l'occasion d'accomplir la mission qui lui avait été donnée sur la terre, principalement par la souffrance. Elle a été déclarée bienheureuse par le pape Jean-Paul II en 1984. Terminons notre visite de l'église par le chœur de la nef. L'autel est de bonne facture avec ses grands chandeliers. On y retrouve l'esprit du grand siècle défini avec tant de hauteur de vue et de noblesse par Bossuet. Lorsqu'avec Vatican II vint le moment de réformer la liturgie, les organisateurs du culte eurent quelques difficultés à imaginer un autel face au public qui ne jure pas trop avec l'ancien. C'est le projet de Coeplin qui fut finalement adopté. Il ne cherche pas à imiter la raideur des siècles passés.
Bien au contraire, il a conçu une structure en diagonale qui semble palpiter comme l'aile d'un ange qui passe.